Le Maid, situé à Okinda-Fingoudron, représenté par son leader, l'apôtre Élie Rodrigue Iwangu, vous présente le programme de la semaine. Les vendredis de 16h à 19h, rencontres de puissance et de délivrance. Les samedis de 9h à 12h, samedi miracle. Les dimanches de 9h à 13h, culte d'action de grâce et de célébration. Du lundi au samedi de 8h à 14h et le dimanche après le culte, consultation prophétique. Contact 074 24 00 73, 066 38 78 00 et le 077 30 30 06 pour le WhatsApp. Que Dieu vous bénisse puissamment. L'homme de Dieu l'a si bien dit, il a dit dans le règne de l'esprit, il voyait la faune et toutes ces choses, et vous avez dit oui. Fidèles amoureux de la meilleure chaîne chrétienne de la capitale, bien le bonsoir chez vous. Bienvenue à ce deuxième numéro de la semaine de votre émission Dieu est capable, une émission de spiritualité chrétienne, des prières en direct, de localisation prophétique présentée par le MED. Le MED est le ministère d'évangélisation interdénominationnelle. Centre de réveil et de délivrance, combat spirituel, Dieu est capable, où la cité du surnaturel est située. Beau séjour au Kinda-Fingoudron, derrière juste la quincaillerie. Deux numéros de téléphone pour nous joindre en direct lorsque notre invité ce soir va ouvrir l'antenne. C'est le 077 30 30 06, le 077 30 30 06, le 066 51 62 02, le 066 51 62 02 sont les deux numéros de téléphone pour avoir une pensée ce soir en direct dans le cadre de cette belle émission Dieu est capable. À la présentation, mesdames et messieurs, pour vous servir, l'eau bien-aimé Zengue Seldi, l'office spirituel de ce couple apostolique. Alors ce soir, je ne suis pas seul. C'est un honneur de recevoir ce grand homme, le révérend, l'apôtre Élie Rodrigue Iwangu. Daddy, et bien le bonsoir chez vous. Bien, bonsoir à toi Seldi, bonsoir surtout à tous nos téléspectateurs, que la grâce et la paix du Seigneur soient votre partage. Nous bénissons l'Éternel pour cette occasion qui nous accorde ce soir d'être ici sur ce plateau. Et je crois que par la grâce du Seigneur, nous sommes là ce soir pour faire du bien au grand nombre de personnes. Voilà, mesdames et messieurs, vous avez reconnu la voix pour les auditeurs, auditrices, vous qui nous écoutez à travers cette belle fréquence. C'est le 077 30 30 06, le 077 30 30 06, le 077 30 30 06, le 066 51 62 02, le 066 51 62 02 sont les deux numéros de téléphone pour joindre notre invité ce soir lorsqu'il va ouvrir l'antenne. Mais surtout, n'oubliez pas que demain, il donne une grande consultation prophétique à son cabinet situé Beau séjour au Kinda-Fingoudron derrière la quincaillerie. Donc, priez de contacter maintenant pour vous faire enregistrer auprès d'une secrétaire le 074 24 0013, le 074 24 0013, le 060 38 78 00, le 060 38 78 00. Alors, Daddy déjà recommandé ce moment. Alors, nous allons prendre un élément de côté et nous revenons juste après pour ouvrir avec la prière.
monsieur ici, là, il est où? Papa, viens ici. C'est pas fini à toi, Étienne, je viens. Papa, dans le règne de l'esprit, quand je remonte, il y a plus de 10 ans derrière, je vous vois. Yes. Je vois quel temps vous avez monté une grande affaire liée à une affaire de débit de boisson. Ah, yes. Je vois un grand bar. Je vois un endroit, c'est-à-dire que les gens dansaient. Un endroit qui vivait. Il y avait l'argent. Il y avait tout. Il y avait tout. À cette époque, tu avais des moyens. C'était pas l'époque qui je vois un grand bar. Et dans le règne de l'esprit, je suis en train de voir que cet endroit n'est plus un bar. Mais depuis quelques années, je suis en train de voir un magasin. Je vois un magasin, c'est faux, c'est faux. C'est blanc, c'est faux. Moi, tu me connais? Oui, Diaby. Mais dans mon boulot, tu m'as dit dans lequel tu m'as dit à l'amour. Dans le professeur. Et si vous avez arrêté à la boutique, passez avec des problèmes de famille. Il y a eu tellement de problèmes, vous êtes obligé de vous débarrasser de ça. Et aujourd'hui, les Libanais, on ne sait pas qui ça. Je te vois avec des chaînes depuis la tête jusqu'au pied. Esclave de ta famille. Toi, tu as pris ta famille, tu as porté comme ça. Aujourd'hui, les mêmes se retournent contre toi. Aujourd'hui, tu n'es rien. Est-ce que tu crois ce qui se passe ici? Comment tu es arrivé ici? Qui t'a dit? Des témoignages. Parle fort, le micro n'est pas mal. Par des témoignages. Il n'est pas fort. Papa, dis Balou, pas si bien. Je dis par des témoignages et la radio. Par les témoignages. Qu'est-ce que tu entends dans le témoignage? De retour dans le cadre de votre belle émission, mesdames et messieurs, Dieu est capable, une émission de spiritualité chrétienne. 077 pour nous joindre en direct, le 077 30 30 06, le 077 30 30 06, le 066 51 62 02, le 066 51 62 02. Nous allons nous retenir comme ça auprès de notre invité, déjà recommandé ce moment entre les mains de votre Dieu Daddy. Bien-aimé Père Céleste, je te bénis ce soir pour la grâce que tu m'accordes d'être ici. Je te bénis parce que tu n'as pas changé. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement à la fin. Ma prière, Seigneur, ce soir, c'est que par l'Esprit de Dieu, tu nous amènes davantage au Dieu vivant à apporter un message de taille, surtout toucher le cœur, atteindre, Seigneur, les vies des gens, où qu'elles soient ces personnes, pour qu'elles reçoivent le salut ce soir à travers, Seigneur, ces moments, au nom suprême de Jésus. Amen. Ah, amen. Le 074, mesdames et messieurs, 074 24 0073, le 074 24 0073, le 060 38 78 00, le 060 38 78 00 sont les deux numéros de téléphone du secrétariat de l'apôtre des nations, Eli Rodrigue Wangou, qui va animer une grande consultation prophétique à son cabinet. Donc, priez de contacter afin de vous faire enregistrer auprès de son secrétariat. Appelez déjà le 074 24 0013, le 060 38 78 00. Alors, Daddy, d'entre deux jeux, comment vous vous portez et comment se porte votre ministère? Bien, je vais être très bien, je vais être bien par la grâce du Seigneur. Je pense que nous sommes aujourd'hui mardi et je crois que depuis pratiquement dimanche, on a bouclé un programme important, oui. Un programme qui portait autour, n'est-ce pas, de l'éthique et le sacré dans le ministère, et je pense que c'était merveilleux. Beaucoup ont été bénis. Je pense que de part et d'autre, je reçois pas mal d'appels, de messages, beaucoup de remerciements de toutes les façons. Le peuple a été béni et je pense que pour cette année 2024, tout le monde va se relancer, se remettre en cause, surtout, d'ailleurs, que ce programme consistait, le but était d'amener les gens à mieux connaître le Seigneur pour mieux le servir. Donc, vraiment, nous bénissons Dieu. Je suis là, malgré, c'est vrai qu'il y a un peu de fatigue, mais l'esprit est bien disposé. Je suis là ce soir pendant ces quelques minutes pour aider ces personnes qui sont déjà connectées à recevoir le salut, et je crois que le Seigneur, n'est-ce pas, nous fera du bien ce soir. Alors, donc, nous allons déjà, sur cette même lancée, en vous posant cette question, alors, Daddy, que nous cette présence sur ce beau plateau? Je viens ce soir davantage, n'est-ce pas, apporter l'évangile, parce que Paul a dit, gare à moi, je n'annonce pas l'évangile. Paul dit que la nécessité lui est imposée. Vous savez, quand on est serviteur de Dieu, que nous réalisons que nous avons un appel particulier, une mission particulière, d'ailleurs, on ne peut pas se taire. Généralement, beaucoup se disent, mais est-ce que, papa, est-ce que tu ne te reposes pas? Est-ce que tu n'es pas fatigué? Est-ce que si,
En tant qu'être humain, je ressens toutes ces choses, mais bien entendu, et c'est tellement pressant pour moi. J'ai tellement envie de voir plus d'âmes gagner au Seigneur. Je suis pas à l'aise quand je vois des personnes malades que je peux pas aider. Je me sens mal à l'aise quand je vois des personnes venir en larmes et qui ne peuvent repartir, n'est-ce pas, de mon cabinet, de mon ministère avec le sourire. Donc généralement, je suis là et je suis là davantage ce soir. C'est là d'ailleurs par rapport à votre question, pour amener les gens à comprendre que Jésus-Christ naturellement n'est pas Jésus-Christ n'est pas un mythe, ce n'est pas une philosophie, une idéologie. Jésus-Christ est vivant. Il existe, il est vivant, il est ici au milieu de nous, il est dans l'église, il est au milieu de nous, n'est-ce pas, pour nous faire du bien. Et ce soir, nous allons le voir et le remarquer, le vivre en live pendant ce direct. Pendant ces quelques minutes, je me forcerai par la grâce du Seigneur à mieux me disposer, à disposer mon corps, mon âme et mon esprit, pour que le Seigneur, n'est-ce pas, m'utilise puissamment en faveur du plus grand nombre. Je suis là pour donc apporter un message d'espoir, un message de paix, un message d'amour, un message de délivrance, pour que ceux et celles qui croupissent sous le poids de la misère, le poids de la souffrance, le poids de la maladie, celles qui sont naturellement assujetties au monde de la sorcellerie, expérimentent une réelle et totale délivrance. Alors voilà, mesdames et messieurs, pour ceux qui savent, à chaque fois que ce grand homme se tient sur ce beau plateau, c'est qu'il y a une pensée forte venant des dieux, mais sous la houlée du Saint-Esprit. Et je crois que toutes ces personnes qui sont déjà connectées à travers ces différents canaux vont recevoir la part du Seigneur. Alors, révérend, nous voulons, nous laisser emporter par la pensée du Seigneur ce soir. Nous sommes avec vous. Nous voulons rapidement prendre le bien dans le livre de Genèse. Oui. À ton chapitre Genèse au chapitre 1, le verset 28, rapidement. J'aimerais amener un homme et une femme à comprendre qu'il n'est pas sur la terre pour rien. C'est pas ton existence, ta venue, ta manifestation sur la terre n'est pas le fruit d'un hasard. Genèse au chapitre 1, verset 28. J'aimerais ce soir parler en principe j'aimerais parler de quelque chose qui va vous aider à comprendre que vous n'êtes pas sur la terre comme étant un simple pèlerin, un simple passager. Oui. Vous êtes là pour laisser des traces et marquer, n'est-ce pas, votre passage. La Bible déclare dans le livre de Genèse chapitre 1 au verset 28, Dieu les bénit. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit. Revenez d'abord, je veux que vous puissiez redescendre au verset 27. Au verset 26. 26. Voilà, jusqu'au verset 28. La Bible déclare au verset 26, puis Dieu dit. Faisons l'homme. À notre image. Selon notre ressemblance. Qu'il domine sur les poissons. De la mer. Sur les oiseaux du ciel. Sur le bétail. Sur toute la terre. Et tous les reptiles. Qui rampent sur la terre. Verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Bien, Dieu créa l'homme à son image. Et il créa à l'image de Dieu. Il le créa à l'image de Dieu. Et créa l'homme et la femme. Il créa l'homme et la femme. Verset 28. Dieu les bénit et Dieu les bénit et leur dit. Soyez fécondes. Multipliez. Remplissez la terre. Assujettissez-la et dominez sur le poisson de la mer. Sur les oiseaux du ciel. Et sur tout animal se meut sur la surface de la terre. Seigneur, bénis ta parole ce soir et qu'il me soit donné par l'esprit la capacité de contacter Papa l'âme, l'esprit, le corps d'une personne, afin que ce soit au Dieu vivant, tes saints anges se déploient dans toute la capitale, dans le monde entier où je suis actuellement, et que le ministère soit rendu au nom suprême de Jésus. Amen. Amen. Mesdames et messieurs, il est important de savoir qu'en tant qu'enfant de Dieu, il y a des vérités qui doivent casser des réalités. Yes. Je répète, en tant qu'enfant de Dieu, il y a absolument des vérités qui doivent casser des réalités. Yes. La réalité, c'est le vécu. La réalité, c'est ce qui est irréfutable. Ce qui existe, c'est que l'œil voit, c'est que la pensée conçoit. Mais lorsqu'on parle de la vérité, elle s'élève au-dessus de votre réalité. Et pour réussir dans la vie, il faut en fait s'élever. Il faut que votre esprit, oh my God, s'élève au-dessus de la réalité. Parce que Dieu n'opère pas en fonction de la réalité. Dieu opère en fonction de la vérité. Et j'ai envie de dire aux gens que lorsqu'on s'en tient à ce texte qu'on veut le lire ce soir, je voulais l'aborder d'une manière assez particulière, d'une manière assez prophétique, parce qu'il faut dire que lorsqu'on lit un texte, il faut deux fois peut-être pas sortir du contexte, mais il y a plusieurs parallèles qu'on peut naturellement dresser à partir de ce texte qui, n'est-ce pas, sont relatifs, il peut porter autour, n'est-ce pas, d'un aspect philosophique, évangélique, prophétique, même ésotérique et mystique. On va dire ça comme ça. Genèse 1, à partir du verset 26, nous relate le récit de la création de l'homme. La Bible dit, et Dieu dit, venons, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et nous comprenons qu'à partir de ce moment-là, l'être humain alors, d'ailleurs, est d'abord un être
être spirituel. Yes. C'est dit, mon fils, Yes, Daddy. ce qui a tué les chrétiens aujourd'hui, ou l'être humain, c'est, n'est-ce pas, parce qu'il est ignorant en ce qui concerne ses origines. Il est important de savoir qu'aussi longtemps que l'être humain sur la terre, ou le chrétien, ne saura pas qu'il est d'origine céleste, qu'il est mystique et spirituel, et que cette enveloppe qu'on appelle le corps n'est naturellement qu'un scaphandre dans lequel Dieu a logé l'homme esprit, alors cet homme va continuer à vivre en deçà de ses privilèges, va continuer à subir le dictat, n'est-ce pas, des puissances des ténèbres, va continuer à accepter les humiliations, va continuer à accepter des situations autour de lui, n'est-ce pas, qui vont l'empêcher de progresser. On comprend de ce fait tout au départ que finalement l'être humain dont il est question ici, lorsque la Bible dit venons et faisons l'homme à notre image de notre ressemblance, n'est pas un être physique d'abord. Yes, c'est un être spirituel. Est-ce que je m'entends très bien? Yes, c'est un être spirituel. Et si nous sommes donc l'image et la ressemblance de Dieu, quelle est alors la partie de mon corps? Quelle est la partie de moi qui est alors l'image et la ressemblance de Dieu? Question. Alors c'est mon esprit. Votre âme ne saurait être autant que moi l'image et la ressemblance de Dieu. C'est votre esprit qui est l'image et la ressemblance de Dieu. Ça veut dire quoi? Que l'être humain d'abord est tout à fait spirituel. C'est un être spirituel invisible que Dieu dépose dans un corps humain, dans naturellement on va dire quoi? Dans une enveloppe constituée, faite à partir, n'est-ce pas, de l'argile. Et d'ailleurs, la Bible dit, quand vous allez comprendre, quand vous remontez, la Bible dit, venons et faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Et lorsqu'on évolue plus tard, la Bible dit, Dieu créa l'homme. Dieu créa l'homme. Et ensuite, en Genèse 3, Dieu forma l'homme. Regardez ces trois déclarations. Ces trois mots ne doivent pas vous embrouiller. C'est pourquoi il est important de comprendre la parole, de la lire, de la méditer, de l'étudier. Or, ce que vous ne savez pas, c'est qu'à l'époque, la Bible n'était pas séparée en chapitres et en versets. Donc, c'est pratiquement, tout ceci ne s'est pas passé le même jour. Ouais. Est-ce que je parle à quelqu'un? Yes, Daddy. Ça ne s'est pas passé le même jour. Détaillé Genèse 1, Genèse 2, Genèse 3, oui. les choses ne sont pas passées le même jour. C'est trois événements, trois manifestations, naturellement, qui se manifestent à trois moments différents. Le premier élément consiste à ce que Dieu dit, venons et faisons l'homme. L'homme fait ici est l'homme esprit. L'homme fait, c'est votre esprit. L'homme créé, c'est votre âme. Et l'homme formé, c'est votre chair. C'est pourquoi la Bible dit, dans Genèse, le chapitre de la Bible dit que Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Est-ce que vous m'entendez très bien? Et qu'est-ce que Dieu va faire? La Bible dit, il le forma, oh my God, de la poussière de la terre. Et la Bible dit, l'être humain était inerte. L'homme qu'il va en fait former à partir de la terre, cet homme sera un être, n'est-ce pas, inanimé. Ça va être un être inanimé. Un être, n'est-ce pas, inanimé. Et qu'est-ce que Dieu fait? La Bible dit que Dieu insuffla dans ses narines un souffle de vie. Ce souffle-là, c'est, n'est-ce pas, en grec, le pneuma. Pneuma, l'air, parce que quand on parle, n'est-ce pas, de l'esprit du souffle, en grec c'est généralement pneuma, et vous allez comprendre naturellement que là il est question pas de l'esprit de Dieu, mais de l'esprit, n'est-ce pas, de Dieu, qui insuffle un souffle, un vent, dans les narines de l'homme, pour que l'homme devienne un être animé. Vous voyez, donc, comprenez bien que, finalement, et c'est important, vous allez le comprendre, l'être humain, d'abord, son origine est totalement spirituelle. Et c'est important, mesdames et messieurs. Oui. Alors, verset 27, Dieu créa l'homme, il créa la femme. Et lorsqu'on remonte maintenant au verset 28, qui est naturellement le verset qui va me servir ce soir, de passerelle pour, n'est-ce pas, atteindre une personne qu'elle soit ce soir et l'amener à comprendre naturellement que le Dieu qu'il prie n'est pas n'importe quel Dieu. Le problème, c'est votre spiritualité qui vous embête. Les démons vous embêtent, c'est votre spiritualité. Les problèmes que vous avez vous oppressent, c'est parce que votre spiritualité n'est pas équilibrée. Mais comment sera-t-elle équilibrée quand vous êtes dans l'ignorance? Sachez, mesdames et messieurs, quoi que vous puissiez vivre sur la terre, que vous soyez malade, sachez qu'il y a un déséquilibre. À chaque fois qu'il y a une situation qui ne va pas dans votre vie, sachez que l'origine d'abord en est spirituelle. Ou lorsque les sorciers, les démons, Satan et tout, n'est-ce pas, ces agents qui œuvrent, n'est-ce pas, en sa faveur, et cela contre la vie des humains sur la terre opère, le plus souvent le but est d'atteindre votre esprit pour que votre âme soit amortie. Mesdames et messieurs, j'aimerais vous aider ce soir à comprendre quelque chose. La Bible dit ici que Dieu va bénir. Après avoir créé, formé et tout ce que vous voulez, Dieu alors va les bénir. Il leur dit, soyez féconds, multipliez,
remplissait la terre. J'ai envie d'amener les gens à comprendre ce soir, mesdames et messieurs, que Dieu a mis au monde, n'est-ce pas, l'être humain avec une nature divine, une nature mystique, une nature spirituelle. Je répète, Dieu a mis l'être humain au monde, non pas d'ailleurs avec une nature totalement physique, mais Dieu nous a manifesté sur la terre en tant qu'être humain avec une nature divine, avec une nature spirituelle, et cela est très important. Et cette nature spirituelle, c'est une nature qui nous permet, ou au départ qui nous permettait d'être automatiquement en contact avec lui. Mesdames et messieurs, n'oubliez pas que le premier être humain appelé Adam avait accès, sinon Dieu, lui avait accès à Dieu. Et quand vous lisez bien la Bible, vous comprenez qu'en principe, le corps à partir duquel, mesdames et messieurs, Adam se connectait à Dieu, n'était pas le corps physique qu'il avait, c'était en principe dans l'esprit. Vous ne pouvez pas percevoir les choses de l'esprit avec la chair. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Montez d'Adé. Oh my God, c'est fort. Adam ne pouvait pas voir Dieu. La Bible dit que nul ne peut voir Dieu puis vivre. Donc lorsqu'elle déclare que Dieu descendait chaque fois pour communiquer avec Adam, Dieu ne venait pas communiquer avec un Adam physique. Dieu ne parlait pas avec Adam, n'est-ce pas, sur le plan physique. Puisque Dieu est esprit, qu'est-ce que Dieu faisait, mesdames et messieurs? Dieu parlait avec Adam. En fait, c'était l'Adam spirituel. C'était l'homme fait, donc l'homme esprit, qui était au contact permanent avec Dieu. Quelqu'un m'entend très bien. Oui, mais cette nature divine, avec laquelle l'homme fut manifesté sur la terre, cette nature divine a été corrompue. Cette nature divine, on l'a perdue lors du drame adamique. Lorsqu'Adam s'est corrompu, lorsqu'Adam a péché, donc le cordon qui le reliait à Dieu, n'est-ce pas, été rompu. Est-ce que vous m'entendez très bien? La communication, la communion avec l'eau divin a été interrompue à partir, n'est-ce pas, du péché. Et c'est important de comprendre cela. Est-ce que je peux aider quelqu'un ici? Aidez-nous, Daddy. C'est pourquoi tu ne peux pas t'amuser. Je te dis ce soir que tu dois bénir le Seigneur. Parce que cette nature divine, on l'a perdue en Adam. Lorsqu'Adam pécha, lorsqu'Adam commit, n'est-ce pas, l'irréparable, alors le genre humain tout entier, naturellement, fut trempé dans le chaos. Et les choses sont comme ça pendant plusieurs années, pendant plusieurs millénaires. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien ici? Yes. Donc, vous comprenez que la chute de l'homme, le péché, a entraîné la séparation de l'homme, n'est-ce pas, de l'homme avec Dieu, je vais dire. Et ça nous a donc privés, parce que vous vous rappelez, quand vous lisez Genèse, le chapitre, je pense, 2, le verset 7 à 8, la Bible dit quoi? C'est dit, lis-moi ça rapidement. Genèse chapitre 2, à partir du verset 7 à 8, la Bible déclare ce qui suit: l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. La Bible dit, l'Éternel Dieu fit quoi? Forma l'homme de la poussière de la terre. Forma l'homme de la poussière de la terre. Là, nous parlons de la troisième dimension, n'est-ce pas, de l'homme. L'homme est tridimensionnel. Nous avons l'homme fait. Nous avons l'homme créé. Et là, nous parlons de l'homme formé. Donc, en Genèse, il dit quoi? Verset 7, Dieu fit quoi? L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. De la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines. Il souffla dans ses narines. Un souffle de vie. Un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Ce souffle-là, c'est quoi? C'est l'esprit. Pleinement. L'air. Le souffle. Et ce souffle fit que l'homme soit un être animé. Continuons. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin. Puis l'Éternel Dieu planta quoi? Un jardin. Un jardin. En Éden. En Éden. Du côté de l'Orient. Du côté de l'Orient. Et il mit l'homme. Écoutez-moi. Et il mit l'homme. Qu'il avait formé. Qu'il avait formé. Pas qu'il avait fait. Oui. Malekanta. Yes. Libro soto. Yes. Je peux aggraver? Aggraver, Daddy. Pourquoi, mon fils? Yeah. Parce que l'homme fait n'a pas besoin de vivre à un endroit naturel. Hey. L'homme fait, il ne peut pas le placer dans le jardin. Parce que c'est un homme invisible. My God. L'homme créé ne peut pas habiter le jardin. Oui. C'est un être invisible. Wow. Come on, Daddy, come on. Yeah. C'est fort. Oh my God, my God, my God. C'est fort. Vous avez compris? Yes, Daddy. C'est pourquoi Genèse 1, 26 et autres, malgré les bénédictions proclamées, vous comprenez? Oui. Il est nullement question d'un jardin, d'un espace aménagé dans lequel, n'est-ce pas, on dépose l'homme. J'ai envie d'aider plusieurs personnes ce soir. Il faut nous aider, Daddy. C'est dit. Yes. Ce n'est ni l'homme fait, ni l'homme créé, mais c'est l'homme formé, qu'on place dans le jardin. Wow. C'est dit, mon fils, écoute-moi bien. L'homme étant tripartite, nous avons le corps. Le corps, naturellement, a besoin d'oxygène, d'eau, de nourriture pour se nourrir, pour être en vie, d'accord, pour être vigorifié. Mais surtout que ce corps physique est celui qui permet à l'être humain de rentrer en contact et d'être en harmonie avec tout ce qui est naturel. Wow. Les arbres, l'eau, tout ce que vous voulez.
Vous comprenez? Oui, Daddy. C'est pourquoi il fallait que Dieu forma un être physique dans lequel il allait déposer l'homme fait et l'homme créé. Wow. Donc, Adam physique fut en principe la troisième dimension que l'homme formé était en principe l'enveloppe, le scaphandre dans lequel Dieu va loger l'homme créé et l'homme fait pour qu'il accomplisse ses desseins. Wow. Vous comprenez? Yes, la Bible dit donc, tout à l'heure on lisait au verset 8. Hein. Oui. Répétez-moi ça au verset 8. Au verset 8, la Bible déclare, puis l'Éternel Dieu Oui, l'Éternel Dieu fit quoi? planta un jardin en Éden, en Éden, du côté de l'Orient. Du côté de l'Orient. Il mit l'homme qu'il avait formé. Ouais. Mesdames et messieurs, peut-être que vous ne comprenez pas encore ce que je veux dire. Mais vous allez arriver quelque part. Yes. Et vous comprendrez. Quand vous atteindrez la dimension de la spiritualité, une certaine dimension de spiritualité, la maladie ne pourra plus vous résister. Aucun démon ne pourra vous résister. Yeah. Vous allez défier même les lois de la nature. Hey, c'est fort. Yes. Donc Dieu nous a manifesté sur la terre en ayant une nature divine, une nature totalement divine et spirituelle. Donc si tu veux régner sur la terre, ce n'est pas par ce corps que tu vas régner. Tu dois d'abord apprendre à régner mystiquement. Hey. Tu dois d'abord régner spirituellement. Est-ce que je peux aggraver? Est-ce que je peux aggraver? C'est très fort. Mesdames et messieurs, le corps physique d'Adam, c'est celui qui avait besoin du jardin. C'est pourquoi Dieu, après avoir créé, après avoir formé, après avoir fait, créé, il forme un homme, un être humain dans lequel il dépose l'homme créé et l'homme fait, pour le placer dans un jardin. L'homme formé avait besoin de cet univers-là, de cette atmosphère, avait besoin de ce jardin pour être en harmonie et surtout pour pouvoir vivre. Oh, j'ai envie d'aggraver. Aggraver, Daddy. Marekantara. C'est fort. Donc le but premier de Dieu, c'est de créer un être qui lui ressemble. Un être qui peut dominer. C'est pourquoi dans Genèse 1:26, il dit venons et faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance pour qu'il domine. Donc tu ne peux pas dominer par le corps physique. C'est fort. C'est pas par ce corps physique que tu peux dominer. Ce n'est pas par ce corps physique. C'est ton être spirituel qui domine. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Yes, Daddy. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Oui, monsieur. Lorsque la Bible dit, tout lieu que foulera la plante de ton pied, je le donne en possession. Mais beaucoup de chrétiens souvent citent cette écriture comme ça. Oh Seigneur, tu as dit dans ta parole, oh Dieu, que tout lieu que foulera la plante de mon pied, je le prends en possession. Bon, depuis que tu foules le sol de ton administration, tu es déjà devenu DG un jour. My God. Depuis que tu foules le sol, je ne sais pas de quel univers, de quel espace, tu as déjà un jour pris ça en possession. Non. Mais on ne possède pas physiquement. C'est spirituellement et mystiquement qu'on possède, mesdames et messieurs. Yes. Et c'est ce que ceux d'en face là, le cas d'en face a compris, c'est ce qu'ils ont compris. Donc, tu n'arrives, en fait, my God. Donc, c'est pas parce que tu prends la hache ou la machette et tu poses l'acte prophétique. Au nom de Jésus, Satan, j'ai la machette. Maintenant, je te découpe, je brise. C'est pas ça qui va faire que mon ami le sorcier meurt. Tu peux avoir une machette. Tu peux faire n'importe quel acte prophétique. Si tu n'as pas conscience de cette réalité, selon laquelle tu as été créé pour dominer, et que cette domination ne peut être possible, n'est-ce pas, par les voies physiques. Donc, c'est dit, mon fils, la Bible dit, Dieu, n'est-ce pas, crée le jardin, et il place l'homme qu'il avait formé. Non l'homme qu'il avait créé, non l'homme qu'il avait fait, mais l'homme qu'il avait formé. Mesdames et messieurs, Genèse 1:26 vous dit que Dieu vous a créé, vous a fait à son image, à sa ressemblance, pour que vous puissiez dominer. Mesdames et messieurs, vous êtes appelés à dominer. Vous êtes appelés à contrôler. Mais ce n'est pas sur le plan physique. Oh. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens sont fatigués. Ils ont tellement jeûné. Ils ont tellement prié. Ils ont tellement fait des choses. Ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas compris que le monde ne fonctionne pas comme ça. C'est spirituellement qu'on possède. C'est spirituellement qu'on rentre en possession. C'est spirituellement qu'on domine. Donc ce n'est pas à l'homme formé à qui Dieu a donné l'ordre de dominer. C'est à l'homme fait. Yes. Mareka Santa Rebrushakata.
Lorraine, ma fille, Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Branis, Dieu te bénisse. On est en train d'aider les gens ici. Oui, Daddy. Combien de chrétiens disent, Seigneur, maintenant je possède. Oh, je possède. Seigneur, mon lieu de travail. Tu n'as jamais possédé. Depuis que tu es là, non. On ne possède pas physiquement, mais on possède spirituellement. Yes. Donc je disais tantôt que finalement on comprend certaines choses importantes. C'est pourquoi l'enseignement est une chose très importante. Yes. Nous sommes aujourd'hui dans un carcan, n'est-ce pas, dans lequel tout le monde se met. Ce sont les crabes, les crevettes, les carpes, les silures, les mâchoirons qui sont mélangés. Et puis on ne se retrouve pas. Ouais. Quelqu'un prend sa Bible, il lit la Bible de jour, il connaît deux versets, il commence à dire, la Bible a dit, la Bible dit. Qui vous a dit que Dieu ne travaille pas avec la Bible, Dieu travaille avec la parole? Dieu n'est pas dans la Bible. Dieu est dans la parole. Yes. Je répète, Dieu n'est pas dans la Bible, mais Dieu est dans la parole. Écris-moi ça en commentaire. C'est la parole qui donne la vie et non la Bible. Au commencement n'était pas la Bible, mais au commencement était la parole. Donc si tu veux voir Dieu agir dans ta vie et se manifester, sors de la Bible et rentre dans la parole. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Yes, Daddy. Donc l'homme fut créé, l'homme fut manifesté sur la terre, tout au départ avec une nature humaine. Je ne vois pas les gens tapoter, je ne vois pas les likes monter sur TikTok. Je voudrais ici, en quelques minutes, vous dire ce que Dieu a mis dans mon cœur, et ensuite je vais commencer à parler avec vous. Quelqu'un m'entend très bien ici? Yes. Maïe Kantara, bro. Et cette nature divine, nous l'avons perdue lorsqu'Adam a péché. Lors du drame adamique, mesdames et messieurs, cette nature-là, on l'a perdue. La nature divine, on l'a perdue. Cette capacité de dominer, c'est-à-dire que l'homme qui avait le pouvoir de donner des noms aux animaux, c'est dans la Bible déclare qu'après avoir créé toutes choses, après qu'il ait créé, n'est-ce pas, l'homme, parce que l'homme fut créé en dernière position. La Bible dit après, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu amène vers Adam. Oui. Il est écrit que Dieu fit venir devant Adam tous les animaux. Oui. Aquatiques, les animaux, n'est-ce pas, de la forêt, les animaux de l'air, donc en fait les oiseaux et autres, pour voir comment, pour qu'il leur donne des noms, pour voir comment il devait les appeler. Oh, c'est dit mon fils, mec. J'aime cette partie-là. Yes. Moi, j'aime beaucoup le livre de la Genèse. Je ne me passe pas de ça. Je lis ce livre depuis que je suis chrétien, depuis près de 30 ans. Peut-être je l'ai lu maintenant, peut-être plus de 100 fois. Tout le livre de Genèse. Parce que dans le livre de la Genèse, c'est le commencement. C'est là où tu comprends réellement qui tu es. Les origines. Yes. Les origines. Yes. Et tu comprends réellement ce que Dieu attend de toi. Oui, Daddy. Tu ne peux pas régner maintenant si tu n'as pas compris la Genèse. Yes. Merci, Daddy. Moi, j'en ai très bien ici. Yes. Donc, Adam, de par sa nature divine, de par le fait qu'il manifeste Dieu parce qu'il est Dieu, d'accord? Adam donc donne des noms aux animaux. Celui qui a donné, toi tu es éléphant, toi tu es tigre. Et tous ces animaux lui étaient assujettis. Ouais. Est-ce que je parle à quelqu'un? Yes. Mais qu'est-ce qui a amené les animaux? La nature tout entière à respecter Adam, à se soumettre. C'était l'autorité divine que Dieu avait disposée en lui en Genèse 1:26. Ouais. Venons et faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, et qu'il domine sur quoi? Les poissons. Ouais, c'est qui là-bas? Et qui domine sur quoi? Genèse 1:26, mon fils. Il créa à l'image. Si tu aimes la parole, hein, suis-moi. Je suis pas là, Dieu te bénira, alléluia, non. Écoute-moi ça, écoute. Oui, il dit quoi, verset 26? Verset 26, il dit ceci. Puis Dieu dit, faisons l'homme. Puis Dieu dit, faisons l'homme. À notre image. À notre image. Selon notre ressemblance. Selon notre ressemblance. Et qu'il domine sur les poissons. Et qu'il domine sur quoi? Les poissons de la mer. Sur quoi? Sur les poissons de la mer. Quoi d'autre encore? Sur les oiseaux du ciel. Sur les oiseaux, quoi encore, mon fils? Sur les bétails. Sur le bétail. Sur toute la terre. Sur toute la terre. Et sur toutes les reptiles. Sur tous les reptiles. Qui rampent sur la terre. Qui rampent sur la terre. Ah, ma savane maboul menoua moussa mounyambia. Écoutez-moi ça, mesdames et messieurs. C'est la parole. Donc, c'est en Genèse 26. En tant qu'être spirituel. Oui. En tant qu'esprit. Esprit en tant que ressemblance et l'image de Dieu. Ouais. C'est cette partie de l'homme qui a reçu le mandat, le cutus, l'autorité de dominer sur toute la terre, sur les oiseaux, sur les serpents, sur les porcs, sur les éléphants, sur les crocodiles, les écureuils, les singes, les gorilles et les chimpanzés. Donc, qu'est-ce qui se passe? Cette nature et cette autorité, on l'a perdue quand Adam a péché. Parce que ça déclare que tous ont péché en Adam. On rentre dans la parole maintenant. C'est la parole, vraiment. Détaillez-nous, Daddy. Tous ont péché en Adam. Yeah.
Mais est-ce que c'est resté comme ça? Est-ce que je peux avancer? Avancez, Daddy. Tous les hommes ont péché en Adam. Ouais. Lorsque nous naissons avec cette nature, qui n'est plus la nature divine, mais une nature humaine due au péché. Oh, mais j'aime le Seigneur. Marekete cerebro shakatayama. Limbres et terrible. Cette nature divine, cette autorité divine, cette domination, oh, cette capacité à donner des noms, cette capacité à contrôler, cette capacité à posséder, nous l'avons perdu quand Adam a chuté. Mais gloire s'est rendue à Dieu. Oh my God. La Bible dit que si par l'offense d'un homme, par le péché d'un homme, toute la race humaine, tout le monde entier a été voué à l'enfer. A été voué à la malédiction, a été voué à la damnation. Mais la Bible dit que c'est par le sacrifice d'un homme. Et j'aime la parole. Oh Dieu, c'est par le sacrifice d'un homme, par le sacrifice d'un seul, que toute l'humanité a été sauvée. C'est pourquoi la Bible dit, Jean le chapitre 3 verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mesdames et messieurs, oh my God, la parole. Cette nature divine qu'Adam a perdu dans le jardin, Jésus-Christ me l'a donné. Il m'a dit, Wangu, la nature que tu as perdue en Adam, je te la donne. C'est pourquoi je peux parler au démon, le démon s'enfuit. C'est pourquoi une plaie guérissable, une gangrène, alors qu'à l'hôpital, Daniel va couper le pied, quand je viens prier, le pied pousse, la chair pousse. Pourquoi? Parce que dans cette dimension, je ne suis plus un homme ordinaire, je suis un être spirituel dans un corps physique. Le surnaturel. C'est fort. C'est très fort ce soir. Choubraria. Est-ce que vous me comprenez ici? Yes, Daddy. C'est fort. Si par l'offense d'un homme, le péché, la mort est rentrée, alors sachez que Christ est le deuxième et le dernier Adam. Le deuxième Adam et le dernier qui est Jésus est venu relever ce que le premier Adam avait perdu. Oui. Donc aujourd'hui, quand tu es chrétien, tu es en Christ. Passez attention. Il y a venir à Christ et être en Christ. Beaucoup viennent à Christ, notez-moi ça en commentaire, mais généralement beaucoup ne sont pas en Christ. En Christ, baptisé dans le Christ, baptiso dans le Christ. La Bible, nous avons donc tout pleinement en Christ. Nous avons tout pleinement en Christ. La Bible dit, 2 Corinthiens, le chapitre, je pense 5, le verset 19. La Bible dit, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Donc ce que nous avons perdu en Adam, Dieu nous l'a redonné à partir de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Yes, Daddy. C'est vous allez voir que donc Dieu, c'est le lieu d'excellence, de la prospérité. Donc un pasteur qui vous dit que chercher à devenir riche c'est un péché, c'est un maudit. Excusez-moi, c'est un maudit. Parce que lui-même, pourquoi il cherche l'excellence? Pourquoi il achète la voiture? Question. Pourquoi lui il achète la voiture? Pourquoi lui il s'est marié? Il dit non, tu sais ma fille, le mariage c'est pas important, c'est rien. Lui-même il s'est marié, pourquoi? Non, ne cherchez pas d'abord les choses de la terre, cherchez le ciel. Pourquoi il a acheté la voiture? Pourquoi? Papa, depuis là je travaille, j'ai du mal à acheter un terrain puis construire. Ma fille, c'est le Seigneur seulement. Et puis ces choses-là, c'est pas très important. Pourquoi? Parce que le plus important c'est le ciel. Mais ton pasteur, il a un terrain, il a une maison, il a une femme, il a des enfants. Et tu acceptes ça. C'est du banditisme spirituel en Christ. Ce que j'appelle la sorcellerie ecclésiastique. Pourquoi le pasteur a ça? Et toi qui soupires après ça, tu ne pas chercher ça. Vous ne l'avez jamais compris. Excusez-moi, mais je vous dis la vérité. Si le pasteur cherche le mariage, tu dois aussi te marier. Si le pasteur cherche la voiture, tu dois chercher ta voiture. Écoutez, je vous dis, la mort de Christ à la croix, voici les bénéfices. Il n'a pas fait que sauver l'âme pour aller au ciel, ou l'esprit. Il a racheté l'esprit, l'âme et le corps. C'est pourquoi 3 Jean dit, bien-aimé,
je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Il s'écria d'une voix forte, tout est accompli. Ouais. Aujourd'hui, tu peux encore régner, oh my God. C'est pourquoi ce vendredi, déplace-toi. Ce vendredi, sois là. Vendredi, sois là. Nous allons monter. On va monter le niveau, tu vas comprendre cela. Tu peux encore dominer. Tu peux posséder. Oh. L'excellence appartient aux enfants de Dieu. Yeah. C'est pourquoi, lorsque l'homme fut formé donc dans sa troisième dimension, Dieu le prit et le plaça dans un jardin. Donc Dieu d'abord va faire quoi? Dieu va créer le cadre. C'est tu m'entends? Oui, Daddy. Dieu va créer le cadre qui va accueillir l'homme qui est formé. Oh, pourquoi? L'homme fait n'a pas besoin de ça. L'homme fait ne mange pas. L'homme fait ne dort pas. L'homme créé ne mange pas. Oui. Votre esprit ne mange pas le manioc et le foufou. Et le nkoumou à la pâte d'arachide avec les crevettes fumées. Votre âme ne mange pas le bouillon de mâchoiron. Donc vous comprenez que ce n'était pas nécessaire. C'est pourquoi, quand Dieu a compris et il l'amène à la troisième dimension, dans le cas, n'est-ce pas, de sa manifestation, lorsque, n'est-ce pas, il arrive à l'homme formé, il crée d'abord le cadre. Il crée, regardez, d'habitude Dieu crée d'abord, Dieu planta un jardin. Dieu crée d'abord le cadre. Oui, c'est ça. Qui devait accueillir Adam. Ouais. Un jardin d'Éden. Yeah. Il y avait des belles fleurs. Il y avait des beaux arbres. Il y avait des fruits. Il y avait toutes ces choses-là. Et ensuite, il prend Adam qu'il va former, dans lequel il insuffle, n'est-ce pas, un souffle de vie pour qu'il soit un être animé. Il le place dans un jardin d'Éden. Éden signifie délice, beauté et tout ce que vous voulez. Donc, vous voyez que donc, je vous dis une chose qui va peut-être vous choquer. Vous ne pouvez pas aller au ciel. Vous ne pouvez pas être un enfant de Dieu, mesdames et messieurs, qui aspire à aller au ciel et n'est pas aimer l'excellence sur la terre. Vous serez dépaysé là-bas. Pourquoi? L'excellence appartient à Dieu. La Bible dit que la nouvelle Jérusalem dans laquelle nous allons partir, le ciel, le paradis que vous appelez paradis là, la Bible déclare que les rues sont l'Apocalypse, les rues sont pavées d'or. Tous les murs sont en or. Là-bas, tout est en or. C'est l'excellence. Dieu aime l'excellence. Depuis le jardin d'Éden, Dieu a prévu l'excellence pour Adam. Mais d'où vient cet évangile d'accepter la pauvreté sur la terre? Accepter la maladie, accepter la pauvreté, accepter la stérilité, accepter le chômage, accepter ceci, ce n'est rien. Dieu, non, le ciel, moi je refuse. Si je meurs aujourd'hui, ok, c'est mon jour. Ouais. Mais avant de mourir, je dois laisser des traces. C'est ça. Je n'aime pas me laisser abattre. C'est exact. Je suis au chômage, bon, j'arrête de trouver le travail, je vais chercher le travail parce que je vais aller bientôt au ciel. L'enlèvement là, je vous dis, il y a des hommes de Dieu qui ont prêché l'enlèvement il y a peut-être près de 40, 50 ans en arrière. C'est vrai. Est-ce ça que déjà, est-ce ça que dès les premiers chrétiens, les premiers hommes de Dieu déjà, hein, avant encore là, prêchaient déjà l'enlèvement, le retour de Jésus. Ouais. Est-ce que vous savez ça? On prêche le retour de Jésus depuis des années, depuis des siècles, depuis des millénaires. Ouais. Je ne viens pas ici dire que c'est pas possible. Non, si, c'est possible. Et d'ailleurs, quand même, l'enlèvement. Comment est-ce qu'on prêche l'enlèvement aux chrétiens? Aujourd'hui, la manière dont on présente l'enlèvement aux chrétiens, ça leur fait peur. C'est ça. Oh, l'enlèvement, ça doit te rendre joyeux. Quand on te dit, le Seigneur revient, mais tu dois être content, tu dis, Dieu, mais je m'avais me reposer. Pourquoi? Parce que vos prédicateurs là, de la loi, ont intégré dans votre conscience ce qu'on appelle la conscience du péché. Ils ne vous ont pas dit que vous êtes déjà libre en Christ, que vous avez été racheté totalement. Donc il y a beaucoup de chrétiens qui vont encore à l'église à vivre avec la conscience du péché. Ouais. Ils ne sont même pas sûrs d'être sauvés. Lorsqu'un chrétien n'est pas sûr de son salut, mais il n'est pas chrétien. La Bible dit que Dieu nous montre son amour en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour moi. Je ne suis plus pécheur, je suis un saint. Je suis saint Iwangu. Et ici, la sainteté n'est pas attribuée à quelqu'un qui est mort après 10 ans, il est canonisé comme chez nos frères. Tu es rendu pur et parfait saint à cause du sacrifice de Jésus. Nous, la Bible dit que Christ est notre sanctification. Ouais. Donc, la sanctification telle qu'enseignée n'a rien à voir avec la Bible.
Nous sommes des sanctifiés de Jésus. Et nous sommes des sanctifiés. Christ est notre sanctificateur. On a été purifié une bonne fois pour toutes. Donc, moi, je me dis, Iwangu, Jésus revient, je dis, oh, alléluia, gloire à Dieu. J'aimerais me reposer, je quitte ce monde. Je n'ai pas peur parce que je ne suis plus un pécheur. Ma conscience est libre de tout péché, mesdames et messieurs. J'ai la conscience libre et j'ai la nature divine. Vous qui avez peur de l'enlèvement du retour de Jésus, vous avez encore la nature du péché. Or, la nature du péché a été clouée à la croix. J'ai reçu la nature divine. Jésus est venu restaurer ce qu'Adam avait perdu, ce que j'avais perdu en Adam. Ouais. Les chrétiens vivent dans la peur, ça le dit. Ils ont peur. Seigneur, oh yo, je pars en enfer demain. Oh. Ah. Dès que tu glisses un peu, aïe, mamé, mamé, mais nous boulons de l'enfer. Qui t'a dit ça, mesdames et messieurs? C'est quoi cet évangile? C'est qu'il a connu d'avance. Il les a aussi prédestinés. Ouais. Or, ce qu'il a prédestiné, il les a aussi choisis. Ce qu'il les a choisis, il a fait quoi? Il les a glorifiés. Il les a glorifiés. Tu as reçu la nature divine. En Jésus, cette nature divine, tu l'as en principe retrouvée à nouveau. Et donc, tu peux dominer. Et on va terminer rapidement. Repartons dans Genèse 1, 28. Je vais expliquer quelque chose. Genèse 1, 28, la Bible déclare ceci. Dieu les bénit. Connectez-vous davantage et réveillez-vous du sommeil pour ceux qui dorment. Nous voulons vraiment prêcher. La Bible déclare ceci. Dieu les bénit et Dieu leur dit. Soyez fécondes et multipliez et remplissez la terre. Et assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Reprends-moi ce que je vais gaspiller, après on part d'ici. Dieu les bénit et... Dieu les bénit, il bénit qui? L'homme. Il bénit l'homme. Oui. Dieu les bénit, c'est qu'il est question de qui est qui? L'homme et la femme. L'homme et la femme. Oui. Il les a fait, il les a fait. Enfin, il a fait l'homme, oui. Il a créé l'homme, ensuite il a formé l'homme. Et de la côte de l'homme, oui. il prend la femme, il forme. Oui. Mais là, qu'est-ce qu'il fait? La Bible dit Dieu fit quoi? Dieu les bénit. Après les avoir placés dans le jardin. Oui. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu les bénit. Dieu les bénit. Dieu leur dit. Dieu leur dit. Soyez féconds. Multipliez. Remplissez la terre. C'est là où se trouve tout le problème. Mesdames et messieurs, la fécondité des questions, ce n'est pas la bonne affaire d'enfant. Aïe. Quand il dit ici multiplier, il n'a pas dit multipliez-vous. Waouh. Allez-y, Daddy, c'est vous qui avez le secret. Est-ce que c'est écrit ici multipliez-vous? C'est écrit quoi? Multiplier et remplissez. Il y a vous à l'intérieur? Non. Multiplier quoi? Est-ce que les questions le fait beaucoup d'enfants? On ne sait pas, Daddy. C'est vous qui avez la pensée, allez-y, on vous écoute. Non, réalisez-moi ça. Dieu les bénit. Est-ce qu'il a dit multipliez-vous? Non. Est-ce qu'il a dit Nzenga avec ta femme faites 1000 enfants? Non, Daddy. Est-ce que la multiplication de les questions ici porte autour du fait, n'est-ce pas, de la multiplication des humains sur la terre? Non, Daddy. Non! Waouh. Ici, Dieu parle de la prospérité. Waouh. La prospérité, ce n'est pas question ici de faire beaucoup d'enfants. Multiplier quoi? Multiplie tes affaires, multiplie tes maisons, multiplie tes voitures, multiplie tes églises, multiplie tes relations, multiplie. Pourquoi? Parce que la prospérité se trouve dans la multiplication. Waouh. Et le Dieu que nous prions est le Dieu de la multiplication. Waouh. C'est ça, ouais. Il n'est pas question de faire les bébés, beaucoup de bébés. Non. Multiplier. Oui. Sinon, il allait poser pour dire multipliez-vous. Wow. Il y a des prédicateurs qui disent la Bible dit multipliez-vous. Montrez-moi le verset où c'est écrit. C'est dit, est-ce que c'est pas comme ça qu'on prêchait avant? C'est ça. La Bible a dit multipliez-vous. Oui. Il y a vous ici là. Non. Il y a vous ici. Non, Daddy. Il a dit quoi? Il a dit soyez féconds et multipliez. Soyez féconds et multipliez. Est-ce que la fécondité n'a rien à voir forcément avec le fait de la conception liée au niveau, n'est-ce pas, des enfants, des grossesses? Il y a des personnes qui sont stériles. Le manque de fécondité peut être, n'est-ce pas, ici, peut être l'expression de votre travail qui ne produit pas, de vos affaires qui ne produisent pas. C'est ça. Ça peut être ici, n'est-ce pas, l'expression d'une vie qui ne décolle pas, une vie infertile. Donc quand Dieu dit ces choses, il ne parle pas du physique, parce que Dieu est spirituel. Et Dieu, lui, quand il parle à l'homme comme étant un être spirituel. Pas
pas comme un être physique. C'est ça. Parce que tout ce que Dieu a donné à l'homme, il l'a donné sur le plan spirituel. Ouais. Et il a créé le corps pour que ce qu'il a donné à l'homme sur le plan spirituel devienne visible par, n'est-ce pas, le corps. C'est la parole. D'où je disais que on ne domine pas, on ne contrôle pas, on n'assujettit pas par ce corps physique. C'est par l'invisible qu'on contrôle le visible. C'est l'invisible qui contrôle le visible. C'est pourquoi Hébreu dit, ce qui suit, Hébreu je pense 11, verset 3 ou 4 dit, en sorte que tout ce qui a été fait par des choses invisibles. Oui. Que tout ce qui a été fait par des choses invisibles. Oui. Donc c'est le visible qui contrôle le visible. Wow. C'est le mystique et le spirituel qui contrôle le physique. Donc quand le chrétien dit non, la Bible dit soyez féconds, hein, multipliez. Il n'est pas question d'abord de l'être humain sur le plan physique. Est-ce que c'est pas ce que sont en train d'aider des gens ici? Beaucoup même, beaucoup. Vous nous aidez même sur le plateau, beaucoup. Il faut qu'on fasse des masterclass. Hein. Yeah. Parce qu'on est fatigué des chrétiens pauvres dans les églises. C'est à cause de vous que le ministère n'avance pas. Ouais. Tellement de pauvreté. Et vous voyez que le diable vous a tellement trompé. Et le diable ne veut pas que vous puissiez accéder à une telle connaissance. C'est vrai. Quand vous avez dit seulement non, oh, notre église, nous, c'est l'enseignement. Hein. Vous savez, nous, hein, on enseigne seulement sur le péché. Hein. Mon ami, le problème du péché est réglé depuis. Hein. Continuez, faites toujours. Vous savez, hein, ce qu'on cite tous les jours finit par devenir réel dans la vie de quelqu'un. Le chrétien ne peut plus penser au péché. Pourquoi? Parce que la question du péché est réglée. Oui. Tu as peur du péché. Pourquoi? La Bible dit que le guillon de la mort, c'est le péché. Wow. Mais Jésus à la croix a arraché à la mort son guillon. Donc, ce qui donne la force au péché n'existe plus. Et la Bible dit que, naturellement, la Bible dit que le péché n'aura pas effet sur nous. La Bible déclare que celui quiconque est né de Dieu ne pêche pas. Et le malin ne le touche pas, mesdames et messieurs. La Bible déclare que Malekan Tarabro, le salaire du péché c'est la mort. Mais beaucoup de pasteurs s'arrêtent là. Ils s'arrêtent là. Hein? Oui. Prends-moi rapidement. Ouais. Ah, mais ça c'est un programme d'enseignement ce soir. Prends-moi rapidement Romains chapitre 3. Romains 3, 23. Romains 3, 23, qu'est-ce qu'il dit? Oui, il a dit, il me semble. Ouais. Romains 3, 23, juste après Actes des Apôtres. Romains 3, 23. Là, oui. Tu as la nature divine. Si tu es chrétien, sache que tu as retrouvé ta nature. Oui, Romains 3. Romains 3, 23 dit quoi, mon fils? La Bible déclare ce qui suit. La Bible déclare quoi? Car tous ont péché. Tous ont péché. Et sont privés de la gloire de Dieu. Et sont privés de la gloire de Dieu. Mais beaucoup s'arrêtent là. Oui. C'est l'histoire, mais écoutez, un pasteur dit ça. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit, oh, vous qui êtes dans le péché. La Bible dit, tous ont péché. Et sont privés de la gloire de Dieu. Oui. Il s'arrête là. Oui, il s'arrête là. N'est-ce pas? Maintenant, qu'est-ce qu'il dit après? Parce que le verset ne s'arrête pas, là, continue. Et ils sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement. Et ils sont quoi? Gratuitement. Oh my God! Tous ceux qui ont péché sont privés de la gloire de Dieu. Oui. Mais ils sont gratuitement. Parce que quand on dit c'est comme mais. C'est une conjonction de coordination. C'est ça, Daddy. Mais ils sont gratuitement. Malgré qu'ils sont privés de la gloire de Dieu à cause du péché, mais ils sont gratuitement. Justifiés. Oh my God! Ils sont gratuitement justifiés. Non, ils sont justifiés parce qu'ils ne partent plus dans les bars. Ils sont justifiés parce qu'ils ne font plus telle chose. C'est ça qui est écrit, non? Non, Daddy. Non, mesdames. Il dit quoi? Par sa grâce. Mais ils sont gratuitement quoi? Justifiés. Par sa grâce. Il y a deux choses ici, hein. Oui. Écoutez-moi bien. Il dit justifié gratuitement. Oui. Par sa grâce. Par sa grâce. Or, la grâce révèle la notion de la gratuité. Wow. La notion de ce que l'on reçoit sans fournir des efforts. Oui, c'est ça. Ce qu'on appelle la faveur imméritée. Wow. Il dit, ils sont quoi? Gratuitement. Justifiés. Justifiés quoi? Par sa grâce. Par sa grâce. Par le moyen de Regardez deux choses. Gratuitement. Oui. Par sa grâce. Sans rien payer. Oui. Sans fournir des efforts. Oui. Sans rien faire. Wow. Ils sont gratuitement justifiés. Par sa grâce, allons-y. Par sa grâce. Par sa grâce. Par le moyen de la rédemption. Par le moyen de la rédemption. Qui est en Jésus. Qui est en Jésus. Ah, ma savouema. Le mot rédemption veut dire racheter. Wow. Racheter veut dire aussi ramener. Wow. Donc Jésus qui est Nazareth, hein? Oh my God. Oui. Je ne peux plus être privé de la gloire de Dieu, c'est impossible. Parce que je ne suis plus un pécheur. Oui. Le péché, c'est la nature. Or, la nature du péché, je ne l'ai plus. Oui. J'ai la nature de Jésus en tant que chrétien. Merci, Daddy. Donc, je ne peux plus être privé du mariage. Oui. Je ne peux plus être privé du travail. C'est ça. Je ne peux plus être privé de mes enfants. Oui. C'est impossible. Oui, monsieur. Tous ont péché. Oui. Ils ont péché en qui? En Adam. Ouais. Tous ont péché.
toute l'humanité a péché dans Adam. Oh, est-ce que vous me comprenez? Oui, Daddy. Ah, mais l'humanité est gratuitement, elle est justifiée gratuitement par la grâce, au moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Ouais. Rédemption signifie rachat. Racheter veut dire ramener. Oui. Donc, le mot racheter ici signifie que Jésus est venu nous ramener à la condition initiale, celle qu'on a perdue quand nous étions en Adam. Amen, Daddy. Est-ce que je peux aider quelqu'un ici? Merci, Daddy. Amen. Mareka Sata. Et les pasteurs là, vous avez mis les chrétiens dans la peur. Ils ont mis la peur. Seigneur, le qui glisse un peu. Mamele. Et l'enfer. Quel enfer? Jésus, la Bible déclare qu'il a arraché les clés du séjour de mort. Wow. Il a arraché. Romains 6. Je crois Romains 6, 23, 26. Rapidement, lis un peu, il dit quoi? Romains 6, à partir du verset 23. Il dit quoi? Verset 23. Car le salaire du péché. Romains 6, 23 dit quoi? Car le salaire du péché. C'est quoi? C'est la mort. Stop là. C'est dit mon fils, depuis que tu écoutais les gens prêcher souvent sur ce verset, est-ce qu'ils continuaient bien, ils s'arrêtaient là? Toujours on s'arrête là. Ils disent toujours, oui. Oh bien-aimé, oui. Arrête de pécher. Oui. La Bible dit, le salaire du péché c'est la mort. Oui, qui s'arrête là. Oui. Mais toi on te dit, celle dit, le salaire du péché c'est la mort. Mais on ne te donne pas l'issue. Ouais. On ne te dit pas que si, même si tu as péché, voici l'issue par laquelle tu peux sortir. Oui. Ça c'est pas, c'est de l'hérésie, c'est un faux message qui ne cadre pas avec la grâce. Et cette façon de prêcher a mis les chrétiens dans la peur. Oui. Ils ont peur de tout, ils ont peur de l'enfer. Ils ont peur les chrétiens. Quand tu dis Jésus revient demain, il a peur. Non, mon ami. L'enlèvement doit réjouir le chrétien. Quand on parle d'enlèvement, le chrétien est content. Ouais. Parce que c'est un grand jour pour lui. Il va à la rencontre de son sauveur. Oui. Ils ont dit quoi? Car le salaire du péché, c'est la mort. Oui, qu'on s'arrête là. Oui. Maintenant, moi, étant un prédicateur de la grâce, continue maintenant, il dit quoi? Mais le don gratuit de Dieu. Il y a encore une conjonction de coordination. Oui. Donc, vous voyez qu'à chaque fois que l'apôtre Paul parle du péché, il donne, il y a toujours un mais bien qui est une conjonction de coordination. Oui. Amen. Donc, il ouvre une brèche. Mais le don gratuit il met un pont. Oui. Qui constitue ici une issue, un pont par lequel, une passerelle, par laquelle on passe pour sortir du péché. Donc il a dit, le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Ah Seigneur Jésus. Ouais, c'est la parole. Toi on t'a dit seulement que le salut du péché c'est la mort, mais on t'a pas dit qu'il y a un don gratuit. Oui. Le don gratuit. Voyez. On va continuer demain s'il plaît à Dieu. On n'a plus assez de temps. Yes. On va couper là ce soir. Voilà. Donc vous êtes nés pour régner. Vous êtes nés pour dominer. Et en tant que chrétien, vous n'êtes plus de pécheurs. Ouais. Si on dit encore que tu es un pécheur, donc tu n'as pas la nature de Dieu en toi. Le pécheur n'a pas la nature de Dieu. Nous sommes sanctifiés par Christ. Et la Bible dit dans, je pense, 1 Thessaloniciens, que le Dieu de paix vous sanctifie. Corps, âme et esprit. Elle déclare que Jésus est notre justice. Il est notre justice. On est justifié en Jésus. Donc Jésus est allé mourir pour rien. Seigneur Jésus. Seigneur. Donc Jésus, Dieu a pris Jésus, il a chicoté, il a fait que, il a repoussé. Regarde ce qui s'est passé. Wow. Imaginez ce film-là, on l'a rejeté. Le monde entier l'a rejeté. Même Dieu l'a abandonné, mesdames et messieurs. Wow. Il l'a amené sur une montagne appelée Golgotha. Il a été suspendu entre le ciel et la terre. Ses pieds ne touchaient plus la terre. Pourquoi? Parce que la terre l'avait rejeté. Le ciel aussi l'avait rejeté. Il s'est retrouvé au milieu. Ses pieds ne touchaient plus le sol. Personne ne nous croit. Donc, entre le ciel et la terre au milieu, le ciel l'avait vomi à cause du péché qu'il avait porté. Parce qu'il a pris nos péchés sur lui. Donc, le ciel, à cause de son état, pas parce qu'il était devenu un pécheur, parce qu'il n'est pas, Dieu ne peut pas pécher, mais parce qu'il avait pris sur lui notre nature de péché. Le ciel l'a vomi. C'est quoi, il dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Oui. Père, pourquoi le ciel l'a abandonné, la terre l'a abandonné. C'est-à-dire les hommes l'ont chassé, les hommes l'ont repoussé, les hommes l'ont humilié. Le ciel aussi a dit, je te ferme, tu ne peux pas remonter comme ça parce que tu as porté, n'est-ce pas, le péché d'Iwangu, tu as porté le péché de Seldi, tu as porté le péché de tel. Donc je ne peux pas, tu es sale, tu es impur. Et il dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Oh, quelqu'un m'entend très bien ici. Oui, monsieur. Suspendu entre le ciel et la terre. Il est en train d'opérer une rédemption. Oui. Il est en train de nous sauver, de nous racheter. Oh, mesdames et messieurs, j'aime le Seigneur. C'est terminé. Tu ne peux pas être stérile.
Tu ne peux plus, tu peux pas être au chômage, tu es chrétien, c'est impossible. Je t'invite à accepter le Seigneur. Yes. Viens donner ta vie à Jésus. Frère, je l'ai fait. Dieu a béni ma vie. Je suis un homme béni et comblé. J'ai placé ma foi en Christ et jamais été déçu. Malekanta. Merci Seigneur. Voilà, mesdames et messieurs, je l'ai dit d'entrée de jeu, toutefois que ce grand homme passe sur ce beau plateau. La pensée du Seigneur, elle est tellement profonde. Et aujourd'hui, nous sommes vraiment remplis par cette pensée. Je pense même que beaucoup ont pris note. C'est dire comme cela que c'est un homme que Dieu a appelé. Alors, si la régie elle est prête, nous allons juste prendre un court élément. Et lorsque nous revenons, nous ouvrons déjà l'antenne. Et l'homme de Dieu, je crois qu'il va dans la profondeur, dans le temps de voyance. Nous prenons cet élément avec la régie. Le Maid, situé à Okinda Fingoudron, représenté par son leader, l'apôtre Eli Rodrigue Iwangu, vous présente le programme de la semaine. Les vendredis de 16h à 19h, rencontres de puissance et de délivrance. Les samedis de 9h à 12h, samedi miracle. Les dimanches de 9h à 13h, culte d'action de grâce et de célébration. Du lundi au samedi de 8h à 14h et le dimanche après le culte, consultation prophétique. Contact 074 24 00 73, 066 38 78 00 et le 077 30 30 06 pour le WhatsApp. Que Dieu vous bénisse puissamment. Le Maid, situé à Okinda Fingoudron, représenté par son leader, l'apôtre Eli Rodrigue Iwangu, vous présente le programme de la semaine. Les vendredis de 16h à 19h, rencontres de puissance et de délivrance. Les samedis de 9h à 12h, samedi miracle. Les dimanches de 9h à 13h, culte d'action de grâce et de célébration. Du lundi au samedi de 8h à 14h et le dimanche après le culte, consultation prophétique. Contact 074 24 00 73, 066 38 78 00 et le 077 30 30 06 pour le WhatsApp. Que Dieu vous bénisse puissamment. De retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, dans le cadre de votre émission Dieu est capable, une émission de spiritualité chrétienne. Vous avez écouté la pensée du Seigneur. Maintenant, comme le dit si bien notre Père spirituel, Dieu ne fait pas que parler, mais Dieu démontre sa puissance par ses dons qu'il a déversés dans la vie de ce grand homme, le révérend l'apôtre Eli Rodrigue Iwangu. Nous voulons comme cela prendre vos appels, prendre vos préoccupations sur ces deux numéros de téléphone déjà, le 077, mesdames et messieurs, 30 30 06, le 077 30 30 06, le 066 51 62 02, le 066 51 62 02, le 077 30 30 06, le 077 30 30 06, le 066 51 62 02 sont les deux numéros de téléphone pour joindre le révérend l'apôtre Eli Rodrigue Iwangu qui est notre invité ce soir. Donc mesdames et messieurs, à appeler maintenant. Mais surtout demain, ne manquez pas cette grande consultation prophétique qui sera animé par ce grand homme. Avant de vous déplacer, vous êtes priés de contacter 074 24 0013, le 074 24 0013, le 060 38 118 00, le 060 38 118 00. Oui, allô? Allô? Allô, oui, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir, madame. Oui. De quel quartier appelez-vous, s'il vous plaît? D'accord. Quelle est votre préoccupation, madame? J'appelle à ce que mon mari a un problème de Dieu. Votre mari a quel problème? Il dit qu'il ne dort pas, il y a la nuit, il rejoint comment les tout pays se réveille souvent en sursaut. Votre mari ne dort pas la nuit et il dit qu'il souvent il voit comment on l'étouffe. Oui. En rêve? En sursaut la nuit, oui, en rêve. Après, il s'étouffe réellement. D'accord. Il se réveille souvent en sursaut. Non, lorsqu'il se réveille en sursaut. Donc, souvent, il se réveille en sursaut. Oui, il se réveille en sursaut. Ça veut dire que votre mari est en train, n'est-ce pas, de subir une attaque sur le plan spirituel. Il y a un esprit de mort qui est relâché sur votre mari. Vous m'entendez bien, madame? Oui, je vous écoute. Qui est Didier? C'est qui Didier? Mon mari. C'est Didier. Oui. Je suis en train de voir des trucs comme je vois les splits, je vois les frigos et je vois quelqu'un avec le matériel de climatisation. D'arranger, oui. C'est ce qu'il a. Yeah. Ton mari fait quoi? Il est quoi?
Il est frigoriste. Il est frigoriste. Il Professeur. s'appelle Didier. Est-ce que vous et moi on se connaît, madame? Ton mari actuellement a un souci sérieux. Il y a un esprit de mort qui a été relâché sur lui et cet esprit est en train de le pousser. Pourquoi tu as vu à chaque fois, il dort et il se réveille comme c'est le tout fait. S'il ne fait pas attention, décembre ne finira pas, il va mourir. Hey. Oui, déplacez-vous, madame. Je ne suis pas en train de blaguer, je ne plaisante pas. Je suis Eli Rodigwangou. Je crois que le divin m'utilise. Je vous dis que je ne connais pas votre mari. Didier est ressorti dans mon esprit. J'ai vu le matériel, n'est-ce pas, de froid. Vous dites que votre mari fait quoi? Il est frigoriste. Oui. Très bien. Et vous êtes au niveau du Malekantara Broché Kikiribru Lima. Vous êtes où? C'est à Plein-Oreti? Oui. Vous êtes à Plein-Oreti? Oui. Très bien. C'est qui Junior? Junior, c'est notre premier fils. Détail, Daddy. Délivrance Stéphane. Il est où actuellement? Notre premier enfant. Notre premier fils, il est chez ma grande soeur à Cocoté. D'accord. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que je vous demande Junior. Je peux le dire ici en direct. Parce que la même chose qu'on est en train de vouloir faire à ton ami, à ton mari, c'est la même chose qu'ils veulent faire avec Junior. Ils veulent soit prendre l'un ou ils veulent prendre l'autre. C'est pourquoi depuis un temps, Junior est très malade. Il est malade. Si tu veux, tu peux appeler ta grande soeur. Elle va confirmer pour te dire que non, ton fils est malade. Oui, j'ai déjà entendu parler de Simon de Abissavi. Que dernièrement, il tombe tout le temps malade. Oui. Très bien. Ok, madame, déplacez-vous. Vous connaissez où nous sommes situés? Kindabo Séjour. Voilà, nous sommes derrière la quincaillerie. Déplacez-vous rapidement. Demain, je reçois le matin. Très tôt, déplacez-vous. Donc, vous appelez au secrétariat 074 24. Monsieur, par la télé ou par la radio? Par la télé. D'accord. Il y a un numéro qui s'affiche en bas là. C'est marqué secrétariat. 074. Oui, 24. 00, Voilà. 24 0073. Voilà. C'est ça là. Ok. Appelez déjà tout de suite si vous voulez me rencontrer. Ok. Ok. Et ceci, il faut dire, est valable hein, pour Oui. tous ceux qui veulent me rencontrer. Oui, Daddy. Vous composez le 074. Parce qu'on m'a dit que souvent les gens appellent à ce numéro-là pour dire on veut parler à l'homme de Dieu. Non. Si tu veux parler à l'homme de Dieu en direct, Olivier, tu peux mettre le numéro du direct. Ouais, si tu veux me parler, tu veux m'avoir en direct, tu appelles au 077 30 30 06. 077 30 30 06. D'accord? Oui. Maintenant, si tu veux prendre un rendez-vous, en ce moment, tu appelles au 074 24 0073. C'est le secrétariat. Prenons cet appel. Oui, allô? Bonsoir, Monsieur, bonsoir. Rapidement, de quel quartier appelez-vous, s'il vous plaît? à dragage. D'accord. Quelle est votre préoccupation, monsieur? Vous me suivez par la télé ou par la radio? À la radio, monsieur. D'accord, monsieur. Depuis dragage, je me suivez à la radio. Oui. Quelle est votre préoccupation, monsieur? Allez-y rapidement. Bien les marches dans ma vie, je tourne en rond, je n'arrive jamais au fond. Parce qu'il y a comme une sorte de malédiction dans votre vie. En fait, vous subissez, n'est-ce pas, les attaques sur le plan mystique. Ces attaques-là font de telle sorte que malheureusement, vous ne puissiez pas vous réaliser. Dites-moi, Michel, c'est qui? Michel. Allô? Allô? Oui. Oui. Est-ce que Michel, ça vous dit quelque chose? Michel, je connais une seule Michel dans ma vie, une fille que j'ai connue dans ma vie. Bon, nous, on n'est pas sortis ensemble, on s'est côtoyés pendant 8 mois, 1 mois. Je vais te dire quelque chose, mais pas ici en direct. Yes. Viens me voir, je te dirai pourquoi je te parle de Michel. Wow. Le 0114, mesdames et messieurs, pour prendre, voilà, il faut dire comme cela, rendez-vous avec le révérend l'apôtre Eli Rodigwangou. Appelez maintenant pour vous faire enregistrer auprès de son secrétariat le 014 24 0073, le 060 38 78 00, le 060 38 78 00. Demain dès 7h30, cet homme sera à son cabinet. Donc appelez pour faire enregistrer pas plus de 15 personnes. Tu appelles au 014 24 0073, le 060 38 78 00. Mais pour l'heure, pour ce soir, pour ce direct, vous pouvez maintenant nous joindre au 077 30 30 06, le 077 30 30 06. Oui, allô? 66. On prend cet intervenant en ligne. Madame, bonsoir. Je vous écoute. Quelle est votre préoccupation, madame? Allô? Madame, je vous écoute. Vous êtes en direct. Quelle est votre préoccupation? Ça fait déjà 10 ans que je suis mariée. Ça fait quoi? 10 ans que je suis mariée. Depuis 10 ans, vous êtes marié, oui? Même pas une fausse couche. Depuis 10 ans, tu es marié, mais tu n'as jamais fait un seul enfant. Oui, parce que Est-ce que tu as fait un enfant avant le mariage ou bien tu n'as jamais fait d'enfant même avant le mariage?
Non, parce que je n'ai jamais fait. Tu n'as jamais été enceinte dans ta vie un seul jour? Non. Tu n'as jamais même eu les malaises d'une femme enceinte? Non. Mais c'est grave. Bon, est-ce que tu es allé à l'hôpital? Oui, pasteur. Tu as fait tous les examens du monde? Oui, pasteur. Les médecins disent quoi? Que je n'ai rien, que je veux enfant. Ils disent que ton ventre n'a pas de voix, tu peux faire des enfants. Oui. Mais dis-moi, my God, ma fille, ça veut dire qu'il y a un hôtel. Tu as un hôtel dans ton ventre. Dis-moi, pendant que je parle avec toi ici, je ressens mon ventre qui bat. C'est comme s'il y avait des choses qui bougeaient dans mon ventre et il y a des bourdonnements. Et Dieu me te dit que souvent, tu ressens la même chose. Souvent, tu as l'impression qu'il y a des choses qui marchent dans le ventre et il y a des bourdonnements. Amen. Très bien. Ça veut dire qu'il y a un hôtel. Il y a donc un corps étranger dans ton ventre et c'est ce corps qui t'empêche de faire les enfants. Nathalie, c'est qui? C'est moi, pasteur. C'est vous, Nathalie? Nathalie Mbadinga. C'est moi, pasteur. Yes. Vous confirmez que ce que j'ai dit est exact. C'est-à-dire que vous ressentez que votre ventre souvent bourdonne, il y a comme des choses qui marchent à l'intérieur. Oui, pasteur. Sachez donc que la situation est donc spirituelle. Les médecins disent qu'il n'y a pas de souci, mais le premier est spirituel. Tu as un hôtel dans ton ventre. Est-ce que tu m'entends très bien? Oui. Tu as été consacré, tu n'étais pas destiné à te marier. Tu étais censé faire du bien à la famille. Travailler pour tout le monde. Et c'est ça ta vie, tu as toujours été comme ça. Tu te bats pour les enfants de tes nièces, tes frères, tes soeurs. Il y a que ce que tu fais. Tu ne sais pas dire non. Oui, pasteur, c'est vrai. Très bien. Cherche à venir me déplacer, je reçois demain. Prends le 074 24 0073, c'est le numéro du secrétariat. Oui, pasteur. Allô madame? Oui, je vous écoute. Nathalie, vous comprenez? Oui, 0114 24. 00113. Voilà, appelez maintenant tout de suite appelez, la secrétaire va vous prendre. Le 0114, mesdames et messieurs, 0114 à 24 0013, le 060 38 78 00 sont les deux numéros. Oui, allô? 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 Oui, je vous écoute, apôtre. Bonsoir. Bonsoir, quelle est votre préoccupation, monsieur? Alors, moi, rien ne tourne en rond, apôtre. Rien ne tourne en rond ou bien je comprends pas? Vous dites quoi? Ça ne va pas sur moi, rien ne tourne, le travail, tout, rien. Ça veut dire qu'il y a comme une malédiction autour de vous. Quand les choses ne marchent pas, malgré tous les efforts qu'on essaie de déployer, ça veut dire que la situation est d'ordre spirituel. Donc, la solution aussi est spirituelle. C'est pourquoi déplacez-vous. Venez chercher à venir me rencontrer, monsieur. Le 0114, mesdames et messieurs, ne vous limitez pas à appeler ici, mais déplacez-vous, venez rencontrer cet homme à son cabinet, car demain, il va donner une grande consultation prophétique à son cabinet. Appelez au 0114 24 0073, le 060 38 78 00, le 060 38 78 00, le 0114 24 0073, le 0114 24 0073, le 060 38 78 Oui, allô? 00. Alors, bonsoir, pasteur. Monsieur, bonsoir. De quel quartier appelez-vous, s'il vous plaît? À Ongo, pasteur. D'accord. Quelle est votre préoccupation, monsieur? J'appelle parce que depuis près de 9 mois, ma vie tourne carrément. D'accord. La dernière fois, j'ai fait un rêve, d'abord pour commencer. Ouais. J'ai fait un rêve où il y a mon papa en fait, qui venait me donner une clé. Oui. Comme pour dire que c'est moi qui vais le prendre, pour dire que c'est moi qui devais la garder. Et après ce rêve... Tu as rêvé quoi? Ton papa a fait quoi? Il est venu me remettre une clé. Oui. Je sais pas, une clé. 2 jours après, j'ai mon oncle qui m'a appelé. Et ton père là, il est vivant bien, il est mort? Mon papa est décédé depuis 2009. Et il est venu te donner une clé en rêve? Oui. Et quoi d'autre rapidement? Après mon oncle, après 2 jours que mon papa m'a remis la clé, mon oncle m'a appelé après 2 jours. Oui. On peut dire qu'il veut me rencontrer. Et lorsque je pars, il me dit comme quoi j'ai des tiens, qu'est-ce qu'on m'a donné. En fait, il a un terme. Bon, allô? Allô? Oui, papa. Bon, déjà, tu dois te méfier de cet oncle-là. Tu sais pourquoi? Pourquoi, papa? Bon, en fait, le rêve que tu as vu, où ton père te remet une clé, en fait, ce n'est pas ton père. C'est un ange, c'est une entité. La clé symbolise, en fait, c'est un héritage. En fait, ça veut dire que tu es détenteur, tu as été, on va dire quoi, choisi, un choix a été porté sur toi, sur le plan invisible d'ailleurs, pour que tu sois détenteur, n'est-ce pas, d'un héritage. Détenteur d'un héritage sur le plan mystique, spirituel. Et cet oncle-là doit avoir des yeux
C'est pour au lendemain de ce rêve, il t'a appelé pour te dire que tu as quelque chose qu'on t'a donné. Oui, effectivement. Voilà. Et dis-moi, depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui, comment sont les rapports entre ton oncle et toi? Papa, je l'appelle même à cause de ça. En fait, même quand je n'arrive même plus chez lui parce que c'est comme si au travers lui, même la famille m'a régné. Je sais pas pourquoi. C'est parce comment il s'y tient. En fait, à chaque fois qu'il va parler chez quelqu'un, et lorsque je m'en vais chez la personne m'échappe. Mais c'est parce que, allô, monsieur, comment vous appelez? Je m'appelle Boniface, papa. Monsieur qui Boniface? Oui. Mais je t'ai déjà dit que la chose est claire. Ton oncle n'est pas Dieu pour savoir ce qui s'est passé. Ça dit qu'il a des yeux. Cette expérience que tu as eue, selon laquelle on vient te remettre une clé, c'est un héritage qu'on t'a donné. Tu es détenteur de quelque chose désormais sur le plan invisible. Alors qu'est-ce qu'il fait? Alors il convoite ça. Il sait ce qui s'est passé. Il est au courant de cette expérience que tu as eue. Et cette clé peut symboliser ton succès. La clé symbolise le succès, la réussite. Et il peut t'en vouloir à cause de ça. Ah, qu'est-ce qu'il faut faire? Même présentement, je ne vous demande pas que j'ai plus de travail depuis un certain temps. Hein. Mais ça ne peut pas marcher, tout est bloqué, mon fils. Je vais te déplacer, viens me voir. D'accord? D'accord, pasteur. Est-ce que tu m'entends très bien? Je vous entends, pasteur. Fais tout, viens me voir. Tu es quoi? Tu fais quoi dans la vie? C'est quoi ton métier? Bon, normalement, je suis maçon. D'accord. Je fais aussi de l'électricité. Ok. Gloire à Dieu. Déplace-toi, Dieu te fera du bien. Viens me voir. D'accord. Tu me suis par la télé ou par la radio? Par la radio, papa. Ben donc, prends le numéro du secrétariat 074 24 0073. 074 24 074 24 073. Voilà, 024, voilà. Appelez tout de suite à ce numéro-là. Appelez déjà pour prendre rendez-vous avec la secrétaire. D'accord, papa, j'appelle même de suite. Soyez bénis. Le 074, mesdames et messieurs, 24 0073, le 074 24 0073, le 060 38 78 00, le 060 38 78 00 sont les deux numéros de téléphone, mesdames et messieurs, du secrétariat de la Peau des Nations, Eli Rodrigue Wango, notre dadi, qui va animer demain une grande consultation prophétique. Déplacez-vous, mesdames et messieurs, venez rencontrer ce grand homme. Autrefois, Élysée existait, aujourd'hui, c'est la Peau des Nations, Eli Rodrigue Wango, en qui Dieu a déposé comme cela s'appelait. Oui, allô? Pour faire du bien. Allô? Oui, allô, papa, allô. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Parlez fort. Quelle est votre préoccupation, monsieur? Oui, ma préoccupation, c'est que ça ne va pas, ça fait pratiquement 4 jours. Je suis rentré de la maison ouverte. Quand j'ouvre la porte, j'ai vu des mouches au salon. Donc, j'ai vu des mouches au salon. Automatiquement, j'ai reçu une pression au niveau du visage. Donc là, actuellement, je suis tombé. Et quand on m'a réveillé, c'est à l'hôpital. Et à l'hôpital, là, nous aussi, ils n'ont rien vu. Attends, tu dis tu es rentré chez toi et dès que tu as ouvert la porte, tu as vu des mouches. Oui, plusieurs mouches. Plusieurs mouches. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tu as fait quoi? J'ai reçu une pression au niveau du visage. Une pression, c'est-à-dire comme si quelqu'un, quoi? Comme si on te touchait ou bien quoi? La pression, c'est quoi d'après toi? Comme si quelqu'un m'a giflé au visage. Comme si quelqu'un t'a giflé au visage. Oui, et je suis tombé, j'ai perdu connaissance, je me suis réveillé à l'hôpital et actuellement, l'hôpital là-bas ne confirme rien. On ne voit absolument rien. Mais le côté au gauche est enflé. Oui, mais ça veut dire que tu as encaissé la gifle d'un fantôme. Oh. Ça existe, la gifle du fantôme. Les mouches que tu as vues, en principe, révèlent la présence d'un mauvais esprit. Les mouches symbolisent la pourriture, la mort. Donc, tu as vu, ça veut dire que les mouches également peuvent révéler la présence d'un mauvais esprit. Ça veut dire que ces mouches que tu as vues révélaient la présence d'un esprit, d'un fantôme. Et la gifle que tu as reçue, la gifle d'un fantôme. Et c'est pas bien parce que généralement, lorsqu'un fantôme vous tape dessus, généralement c'est la mort, la paralysie même. Donc, il peut arriver que ce visage, par exemple, ne se dégonfle pas, ça peut rester comme ça, ou te créer après une paralysie. Qui peut te conduire jusqu'à la mort. Aidez-moi, Dieu, aidez-moi, papa. Aïe, aïe, ça ne va pas. Boussougou, c'est qui? Boussougou, c'est mon grand frère. Qu'est-ce qui se passe avec ton grand frère Boussougou? Ce qui se passe avec mon grand frère, c'est parce qu'on a un litige de terrain. D'accord. Ok. On a un litige de terrain, papa. D'accord. Cherchez à venir me rencontrer, monsieur.
Prenez le 074 24 0073 rapidement. Oui, c'est ma fille qui avait télé. Oui. 074 Oui. Oui. Oui, oui. 24 Oui. 0073. Ok, c'est ça. Soyez béni, monsieur. Appelez tout de suite à ce numéro. Prenez rendez-vous. Je vous attends. Ok. Rapidement, waouh. Le 0 Plus que 10 minutes à passer ensemble. Voilà, mesdames et messieurs, plus que 10 minutes. Mesdames et messieurs, appelez au secrétariat, réservez une place pour que demain cet homme puisse vous recevoir à son cabinet. Appelez au 074 24 0013, le 060 38 78 00, le 060 38 78 00. 10 minutes pour acheter ces personnes-là qui, veulent que l'homme de Dieu puisse parler dans leur vie. Appelez au 077 30 30 06, le 077 30 30 06, le 066 51 62 02, le 066 51 62 02 sont les deux numéros de téléphone pour joindre notre invité ce soir en direct dans le cadre de cette belle émission. Oui, allô? Capable. Allô, bonsoir. Bonsoir, messieurs. De quel quartier vous appelez, s'il vous plaît? Enfin, je suis depuis Niali. D'accord. Rapidement, on n'a plus assez de temps. C'est quoi votre préoccupation, monsieur? Papa, j'appelle là parce que mon pied il est sérieusement enflé. J'ai reçu comme je marchais comme si j'avais marché sur une pointe là. Et du coup, j'ai ressenti des picotements au niveau du pied. Ça veut dire que tu as encaissé un fusil nocturne, papa. Ne va même pas loin. Ça dit que tu as marché sur un fusil nocturne. Et le pied va s'enfler davantage. Et après, tu auras des ampoules. Quand les ampoules vont se percer, ça va commencer à pourrir. C'est un fusil nocturne. Et j'ai souvent entendu parler de ça et généralement je vois souvent mes gens qu'on ampute le pied parfois. Papa, il y a des cas, en tout cas c'est parce qu'on n'a plus le temps, tu allais voir des vidéos, des gens qui viennent avec les pieds pourris. Yeah. Dieu les restaure du côté du maître. Ça, ce n'est plus une question on peut pas traiter. Donc moi je peux même pas durer avec toi. Si tu veux pas qu'on te coupe le pied, viens me voir. Dieu m'a donné la formule pour ça. Yeah. Le 3, les gens qui viennent avec les pieds enflés, fusil nocturne, on guérit ça par la grâce du Seigneur. D'accord, papa. Et je peux passer quand? Demain matin, très tôt, 7h30, soit déjà là. Mais tu te feras bon enregistrer au 074 24 0073. Prends le numéro là. 014 24 0073. 0073. Monsieur qui porte l'uniforme militaire chez vous? C'est bien moi, papa. Vous êtes militaire? Yeah. Oui, je suis militaire. Très bien. Je ne suis pas pour boulot à cause du pied en question. Ok, monsieur. Vous êtes militaire, pardon. On s'arrête là. Venez me voir. Que Dieu vous bénisse. Oh, mais papa, si vous avez des choses à me dire. Non, papa, c'est bon. Sois béni. Viens me voir seulement. D'accord, papa. Merci. Mesdames et messieurs, il y a le prophétique au Gabon et Dieu a choisi un homme, le révérend l'apôtre Eli Rodriguez, que je suis nommé ici le professeur agrégé à la spiritualité. Il a la réponse à toutes votre questions. Déplacez-vous demain, venez le rencontrer. Nous avons un appel WhatsApp. Oui, allô? Allô, bonsoir papa. Bonsoir. C'est ton fils Alain Sondier de la France. Ah oui, d'accord. Alain, depuis la France, c'est ça? Oui. D'accord. Qu'est-ce que je peux faire pour toi ce soir, mon fils? Papa, j'ai un dernier garçon là, c'est des jumeaux en fait, qui sont au Gabon. D'accord. Vraiment, en allant en 6e cette année-là, vraiment, l'enfant affiche un comportement, je ne comprends pas, qui va de l'école et qui va, enfin, il va douiller dans la ville. Ça c'est avant qu'il n'aille en 6e. L'enfant fait quoi? Il a un comportement bizarre qu'on n'arrive plus à comprendre et maîtriser. La dernière fois, c'est quelqu'un qui l'arrête en pleine rue, qui l'aide à charger des cartons dont il ne connaissait pas le contenant ni l'édition de la chose et qui finit par lui donner un polo rouge. Il est rentré avec ce polo à la maison et après ça, vraiment, il changeait d'attitude. Bon, d'accord. Tu es en France. Toi, tu es en France. Si tu as des parents au Gabon, à Libreville, donc qu'ils viennent avec l'enfant me voir. Ok. D'accord. Merci. Sois béni depuis la France, mon fils.
Merci, papa. Le 0114, mesdames et messieurs, 24 00 113, le 0114 24 00 113, le 060 38 78 00, le 060 38 78 00 sont les deux numéros de téléphone, mesdames et messieurs, de joindre le secrétariat de la Pôle des Nations et Rodrigue Gongo qui va animer demain lorsqu'il se fera à 7h30 à son cabinet qui se situe au Beau Séjour Kinda Fingotron, juste derrière la quincaillerie, une grande consultation prophétique. Appelez pour vous faire enregistrer au 014 24 00 73, le 014 24 00 113, le 060 38 118 Oui, allô? 00. Bonsoir à l'apôtre. Bonsoir, madame. J'appelle là, j'ai deux préoccupations. Rapidement, allez-y. J'ai mon côté paternel. J'ai constaté la mort de mon père. Bon, je l'ai pris normalement. Et cette fois-ci, c'est sa grande sœur, même père, même mère, qui meurt de la même manière. Ça me frustre un peu. Ben, maintenant, qu'est-ce que vous voulez exactement? Je voulais savoir si c'est naturel ou de quoi ça provient. Ben, passez me voir au cabinet, madame, d'accord? D'accord. Voilà. Appelez mon secrétaire, prenez rendez-vous, passez au cabinet. D'accord. Vous me suivez par la télé ou par la radio? Par la télé. Il y a un numéro, vous voyez, c'est écrit secrétariat en bas, vous voyez? Oui, je vois. J'ai le numéro du secrétariat. Bon, voilà. D'accord. Prenez rendez-vous, passez. D'accord? D'accord. Soyez bénis. Ma belle famille également, c'est la même chose. D'où je vous dis, prenez rendez-vous. On va parler à mon bureau. D'accord. Soyez bénis. Merci. D'accord. Oui, allô? Allô? Le 074. C'est terminé pour aujourd'hui, là. Voilà, 074 24 00 113. Alors, nous sommes avec vous, Daddy, votre mot de fin, car nous sommes arrivés au terme. Nous parlons ici, n'est-ce pas, de la manifestation de la nature divine. Yes. Et je pense que le message était clair. Je vous exhorte à vous déplacer. Pour ceux qui veulent me rencontrer, vous voulez avoir des orientations prophétiques, vous voulez que Dieu vous parle, vous voulez avoir c'était peut-être plus ample explication de ce que j'ai enseigné ce soir. Déplacez-vous, mais surtout ce vendredi, n'oubliez pas, grand service de délivrance et de guérison à partir de 15h30 du côté de Kinabo. Je pense que vous allez tout à l'heure voir l'agenda pour avoir tout le programme. Juste, je peux avoir avant le générique, on va remettre l'agenda pour avoir le programme. Donc ce vendredi, déplacez-vous. Dès qu'il sera 14h30, 15h, et le Dieu de la Bible, n'est-ce pas, vous fera grâce. D'accord? Dans tous les cas, soyez bénis. Je reçois demain, je vous reçois très tôt le matin. Faites-vous enregistrer, donc appelez au 074 24 0073 et la grâce de Dieu vous bénira. Donc, je voudrais prier, Seigneur, mon Père et mon Dieu, je bénis la vie, Papa, de tous ceux qui m'ont appelé ce soir, que non pas m'envoient également, ou qu'elles soient localisées. Surtout, donne-leur, Seigneur, Père Tout-Puissant, n'est-ce pas, d'expérimenter ton toucher. Ce soir, nous avons annoncé et enseigné des choses qui sont très fortes. Et je prie que leur esprit, n'est-ce pas, parvient à mieux les appréhender. Surtout, que leur esprit, Seigneur, acquiesce ces choses, parce que la Bible dit que la vérité, lorsqu'on la reçoit, elle est censée nous rendre libres. Merci de bénir mon pays, le Gabon. Merci pour notre programme Commence André. Merci pour le ministère que tu bénis aussi. Au nom suprême de Jésus. Amen. Amen. Mesdames et messieurs, on donne rendez-vous demain lorsque sera 21h. Bonne nuit dans la présence du Dieu capable. Merci. Le Maid, situé à Okinda Fingoudron, représenté par son leader, l'apôtre Eli Rodrigue Iwangu, vous présente le programme de la semaine. Les vendredis de 16h à 19h, rencontre de puissance et de délivrance. Les samedis de 9h à 12h, samedi miracle. Les dimanches de 9h à 13h, culte d'action de grâce et de célébration. Du lundi au samedi de 8h à 14h et le dimanche après le culte, consultation prophétique. Contact 074 24 00 73, 066 38 78 00 et le 077 30 30 06 pour le WhatsApp. Que Dieu vous bénisse puissamment.